Alors, salut les amis et bienvenue sur le Cheval, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette partie, on va essayer de sélectionner les informations qui sont dans la base de données lorsque l'utilisateur s'inscrit. Il s'inscrit au niveau de la vidéo passée, on avait vu, la vidéo 21, on avait vu comment envoyer les informations dans la base de données. Mais aujourd'hui, on va essayer de les récupérer. Mais avant de commencer cette partie, j'aimerais remercier en particulier certaines personnes dans le groupe Les Chevaliers au nom de Tony. Tony, merci à toi pour le soutien que tu apportes au groupe. Merci, merci, merci. Il y a également Moussa. Voilà, Moussa dont le nom dans le groupe est toujours motivé. Moussa de la Côte d'Ivoire, merci à toi pour le soutien que tu apportes. Je ne peux pas terminer de citer ces noms sans dire le nom de Beskovic. Besco, merci à toi depuis le Cameroun qui nous soutient également. Voilà, pour ceux que je n'ai pas cité les noms, vraiment, sachez que nous sommes de cœur avec vous, le groupe Les Chevaliers. On est là, c'est une famille, c'est une famille, c'est une famille. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, les Chevaliers, veuillez vous abonner. Par contre, pour ceux qui ont des préoccupations, qui sont en retard sur le projet, veuillez nous écrire au niveau du commentaire et également dans le groupe WhatsApp afin qu'on puisse vous aider. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait au niveau de la vidéo passée? On avait envoyé les informations de la base de données comme d'habitude. Il faut activer son serveur. Moi, mon serveur Web Server est déjà activé. Je vais me rendre sur mon navigateur. Je patiente. Je vais voir où on était. 127, l'adresse IP comme d'habitude. Ensuite, je vais chercher mon projet COSA. Normalement, vous mettez slash, comme je vous avais montré, slash COSA. Voilà. On était ici, on avait fait le formulaire d'inscription et on avait envoyé les informations dans la base de données. Ok, lorsque l'utilisateur s'inscrivait et il remplissait les champs, les informations transitaient pour aller dans la base de données. Ok, on va essayer de voir. Voici les informations qui sont ici. PHPMyAdmin. Je patiente. C'est un peu lent. Le nom de mon dossier, le nom de ma base de données que j'avais créé qui était COSA, parce qu'on peut créer plusieurs bases de données. Ici, moi, j'avais créé le projet qui était COSA. Donc, je cherche COSA. Voilà, voici COSA ici. Et le nom de ma table était utilisateur. Ok, les informations sont bel et bien dans la base de données comme je l'ai fait. Ok, donc ensuite, comme je l'ai précisé ici, je vais fermer tout ça. Je ferme tout ça pour ne pas envoyer l'esprit. Maintenant, je viens dans mon disque local C, dans mon projet WAMP, ensuite dans WW, ok, ensuite dans COSA, je viens page, ok, j'ouvre ces deux pages qui sont profil et registre. Voilà. Maintenant, lorsque l'utilisateur saisit, ou bien lorsque l'utilisateur saisit l'information et clique sur le bouton valider, j'aimerais faire quoi? J'aimerais récupérer son numéro de téléphone et à travers son numéro de téléphone, sélectionner ces différentes informations dans la base de données. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer une astuce qui nous permettait de vérifier est-ce que l'utilisateur a saisi tous les champs. Voilà, là c'est une vérification côté HTML. Moi, on a fait la vérification côté PHP, donc on va ajouter une petite vérification côté HTML. Pour cela, c'est simple. On vient au niveau du input, au niveau des inputs, donc, je pense bien qu'au niveau du input, il n'y a pas le valider, il y a mot de passe qui est dedans, répéter mot de passe, on met require, voilà, comme ça simplement, excusez-moi, je suis trompé, voilà, comme ça simplement, on ajoute les require, voilà. Également, il y a celui de mot de passe, il y a repeat mot de passe, il y a celui de mot de passe qui est ici, que j'ai ajouté, vous venez également au niveau de select, c'est-à-dire au niveau du langage, vous mettez require. Au niveau de la civilité, là on ne met pas. Je pense bien que là on ne met pas. Au niveau du numéro de téléphone, on met également, j'ai déjà mis, vous mettez simplement require. Au niveau du prénom et du nom, on met également CTRL S pour enregistrer. On va actualiser, vous allez voir quel avantage de require. Je clique ici, vous voyez tous les champs sont mis en rouge. Il y a certains navigateurs qui ne respectent pas ça, mais il y a d'autres navigateurs qui respectent. Ok, donc le require permet ici de dire que l'utilisateur n'a pas saisi un champ. Lorsqu'il commence à saisir, la couleur change. On peut utiliser, vous voyez, lorsque ici n'est pas sélectionné, il envoie
une information ici pour dire veuillez compléter ce champ. Automatiquement, il nous dit on va compléter ce champ. Ça, c'est le HTML qui permet de faire ça. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'objectif précis du jour. Vous voyez qu'à chaque instant, je fais une organisation. Parce que lorsque tu mets tout ça là dans le formulaire, ça mélange un peu les débutants. Donc, raison pour laquelle je laisse. Et à chaque instant, j'ajoute des petites astuces qui vous permettent de voir quel inconvénient d'avoir laissé ça. Là, au moins, on est fixé sur l'objectif. Ok. Donc, lorsque l'utilisateur s'inscrit, c'est-à-dire il a saisi un numéro de téléphone qui est unique, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une section. Voilà. Une section, lorsque vous vous rappelez, il y avait parlé des variables super globales. Les variables super globales, les sections font partie des variables super globales. Donc, on va créer une section juste après avoir fini d'envoyer les informations dans la base de données. On va créer une section ici. Donc, on crée une section. Mais pour créer une section, il faut d'abord l'activer. Ok? Pour l'activer, on vient en haut ici et on met Station Start. Voilà, on met Station Start. Voilà, on met Station Start pour pouvoir activer ça. Donc, on met Station Start, excusez-moi pour la prononciation, pour pouvoir activer. Ok, donc lorsque c'est activé maintenant, on pourra l'utiliser et utiliser la section maintenant pour voir la session pour pouvoir utiliser. Donc, à chaque instant, quand on va transiter d'une page à une autre, c'est-à-dire au niveau d'ici, on va mettre une session Start. Ici également, on va mettre une session Start. Pour éviter ça, on va aller mettre ça directement au niveau de notre page routine qui est l'index.php. Vous voyez l'avantage de l'index.php. Lorsqu'on met une information qu'on aimerait que ça soit dans toutes les pages, c'est-à-dire registre, login, profil, tout ce qu'on va faire. Si ça doit apparaître, on doit les mettre dans toutes les pages, on met directement au niveau de index.php. Donc voilà un peu l'avantage de l'index.php. Je viens au niveau d'ici, index.php. Je rentre ici. Je mets à la première ligne. Celui qui met à la deuxième ligne, ça ne va pas fonctionner. Je le répète. Celui que je vois, il met à la deuxième ligne, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire celui qui vient mettre ici, c'est au début. Donc, excusez-moi. Une petite erreur. Voilà, excusez-moi. J'avais eu un coup d'appel. Vraiment, mon papa m'appelait, donc j'ai dû stopper un peu la vidéo. Donc, je vais mettre ici Station Start. Voilà, Station Start, on écrit comme ça. Je fais un copier-coller rapidement. Ne mettez pas d'espace ici. Ne faites pas comme ça. Laissez le A au début comme ça. Si vous mettez d'espace ou bien soit vous mettez ici, ça n'a pas fonctionné. Faites très attention. Il y a des gens qui aiment prendre les fantaisies après ce qu'ils veulent. Faites très attention. Il y a un point virgule à la fin. Donc, faites très attention. Entre là et puis là, on peut mettre d'espace. Mais au niveau d'ici, ne mettez pas d'espace. On ne met pas d'espace. Ça n'a pas fonctionné. On doit laisser comme ça. Je le répète encore. C'est au niveau de la deuxième ligne. C'est-à-dire juste après .php, on met au niveau de la deuxième ligne. Celui qui met au niveau de la troisième ligne, ou soit il met ailleurs, ça risque de ne pas fonctionner. Et là, je ne vais pas aider la personne qui va commettre cette erreur. Voilà. Donc, après avoir mis ça ici, je ne mets pas, et au niveau d'ici, je ne mets pas également ici. Parce qu'il y a déjà inclus directement à travers l'index.php. Lorsque je mets ici, ça fonctionne pour eux tous. OK. Donc, après avoir fini maintenant de définir la station Start, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre $, tiré de 8 session. Voilà. SO, 2SO, ION, Alt 4. J'ai mis Alt 4, mais plutôt Alt 5. Entre les griffes, entre les apostrophes, excusez-moi, entre les apostrophes, je crie ici un nom que je veux. Donc, je vais mettre user pour dire c'est utilisateur. Donc, je vais mettre user. Voilà. Le user sera égal à quoi? C'est-à-dire, la station ici que je suis définie ici, je pourrais l'utiliser ici. Parce que c'est une qui est un peu difficile en HTML, c'est que la variable qui est ici, c'est $nom, prenons ici, $civilité, on ne peut pas l'utiliser ici. Si vous l'utilisez ici, ça ne va pas fonctionner. Or, lorsqu'on peut stocker ça, lorsqu'on stocke dans une session, on pourra l'utiliser. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le mot de passe qui est ici, le mot de passe, ou bien soit ce qu'on a mis ici, le nom de l'utilisateur qu'on a stocké ici, le nom ici, on ne peut pas venir copier comme ça ici. On ne peut pas venir copier comme ça ici. Lorsqu'on copie ici, ça va pas fonctionner. Lorsqu'on copie ici, ça va pas fonctionner. Il ne va pas retrouver. Voilà. Parce que même si vous incluez ça passe, ce ne serait pas logique. Donc, on va utiliser une session qui nous permet de faire ça. Donc, on met une session. La session va conserver quoi? Le numéro de téléphone de la personne. C'est-à-dire, lorsque la personne envoie l'information dans la base de données, on va stocker le numéro de la personne, le numéro de téléphone.
sélectionnez uniquement le numéro de téléphone parce que c'est celui qui est unique. Si vous partez sélectionner, elles vont remplacer par le prénom. Si vous remplacez par le prénom, ça peut fonctionner, mais ça risque de sélectionner plusieurs personnes qui ont le même prénom. Voilà, donc faites très attention. Je vais mettre ici, je vais définir ici, je vais mettre sélection, sélection du numéro. Voilà, du numéro. Voilà. Ok, je commente ici. Pour dire, on va sélectionner ça. Donc, on va stocker, mais pas sélection stockage. On va stocker. Voilà. Stocker. Bon, on va laisser sélection. On va sélectionner comme ça. Voilà, on laisse sélectionner simplement. Sélection du numéro, voilà, de l'utilisateur. On va sélectionner le numéro de l'utilisateur. C'est-à-dire, lorsqu'il a fini d'envoyer toutes les informations dans la base de données, avant de le rediriger, on va sélectionner ça. Donc, c'est plutôt ici. On sélectionne d'abord et on le redirige. Si vous mettez ici, ça n'a pas fonctionné. Parce que lorsqu'il va le rediriger, il ne va pas prendre. Mais lorsqu'il envoie l'information dans la base de données, automatiquement le numéro de téléphone qui serait ici, on suppose que s'il a mis son numéro de téléphone qui est là, automatiquement son numéro de téléphone serait stocké ici. Et ce même contenu-là, on pourra l'utiliser ici. Voilà. Ce même contenu, on pourra l'utiliser ici. Donc, je laisse ici. Ensuite, je vais créer mon PHP. Une erreur, c'est pas ici. Je ferme ça. Voilà, c'était ces différents éléments qui sont ici. Ça, je glisse pour envoyer ici. Ok, l'utilisateur a fini de bien s'inscrire. Lorsqu'il a fini de s'inscrire maintenant, on va stocker son numéro de téléphone à travers ces sections et on pourra l'utiliser qu'on appelle ça user. Il faut respecter ça par défaut. Vous pouvez écrire n'importe quel nom vous voulez. Vous pouvez écrire chat. Bon, vous pouvez écrire exemple para, cela va dépendre de vous, mais ne faites pas de fantaisie. On va mettre user simplement pour dire utilisateur. Bon, on va mettre utilisateur. Utilisateur, voilà. On va mettre utilisateur pour dire que c'est l'utilisateur qui s'inscrit, mais je vais laisser ça par user simplement pour ne pas m'embrouiller l'esprit. Ou bien on peut mettre user phone, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l'utilisateur. Ok, ou bien si vous voulez, on peut mettre phone, cela dépend de nous, mais on peut laisser. Il faut mettre quelque chose de cohérent ici, donc par exemple laquelle il va mettre user. Ok, je vais CTRL S pour enregistrer. Pour l'instant, si on lance quelque chose ici, rien ne va changer. Voilà, rien ne va changer. Simplement, on a simplement stocké. Lorsqu'on a stocké, on suppose qu'on va inscrire une personne. On va prendre une personne, par exemple, comme ça. Je vais mettre non, je vais mettre Joël. Je vais mettre Jojo Tan. Voilà, qui est l'autre administrateur. Je vais mettre mon numéro de téléphone comme ça. Je vais mettre bon. 21 00 41 00 41 encore. Ici, je vais mettre le langage, je vais mettre Java. Mot de passe, je vais mettre le numéro de téléphone. Et ensuite, je vais répéter le numéro de téléphone. Je vais appuyer sur s'inscrire. Ok, vous voyez, il est dirigé vers la page utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les informations de Joël, c'est-à-dire on va afficher son numéro de téléphone, son nom, son prénom, le langage qu'il a sélectionné. Voilà, on va afficher toutes ces informations-là. Donc pour faire ça, c'est simple. Lorsque j'ai fini, j'ai stocké ça dans une variable, c'est-à-dire le numéro de téléphone, j'ai stocké ça dans une session. Je viens au niveau de où se trouve le projet, Cosa, voilà Cosa. C'était registre. Je vais vérifier si c'était bel et bien sur ce projet-là pour ne pas me tromper. Voilà, c'est ça. Ensuite, profil, je viens au niveau de profil. Ok, je vais créer PHP en haut comme d'habitude, comme étant donné que j'ai déjà enregistré en PHP, donc je mets PHP. Voilà. Ensuite, la section que j'ai définie ici, je vais prendre ça pour sélectionner les informations de la personne dans la base de données. Ok, je vais sélectionner les informations dans la base de données. Je vais essayer d'écho la section pour voir si ça peut fonctionner. On va écho la section. On va essayer d'écho ça. On va écho la section qui est là. Donc je fasse ici, je écho. Ensuite, j'actualise. Vous voyez, le numéro de téléphone a été bel et bien affiché ici. Voilà. Lorsque la personne s'inscrit, le numéro de téléphone est bel et bien affiché ici sans en écho. On va essayer de venir mettre ça plus bas. On va mettre ça plus bas, c'est-à-dire on va mettre ça à l'intérieur. Soit quelque part à l'intérieur. Je vais faire CTRL X pour couper. On va écrire. On peut mettre du PHP également ici. C'est pas forcément ici.
Donc on peut mettre comme ça. Et avant ça, on va mettre bienvenue Joël. Bon, on va laisser simplement comme ça. Lorsqu'on actualise, voici, je n'ai pas enregistré, donc je n'arrive pas à voir. Non, je peux voir mais simplement. Je vais mettre, ok ici, un retour. J'actualise, il m'envoie sur la page home. Ok, je vais mettre profil. J'actualise, ok, le numéro de téléphone est bel et bien affiché ici. Donc, on va afficher toutes les informations de l'utilisateur. Ok, comme étant donné qu'on va afficher toutes les informations de l'utilisateur, ici, il va vous montrer une chose. Si c'est le nom de la personne qu'on voulait afficher, il suffisait simplement de le remplacer ici par nom. Voilà. On va écrire simplement nom ici. On actualise ici. On actualise ici. Ça ne fonctionne pas. Je ressors. Je viens ici. Ça ne peut pas fonctionner parce que je suis obligé de réinscrire la personne encore. Donc pour cela, ça ne fonctionne pas. Donc je vais laisser pareil, téléphone. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'afficher, au lieu de créer plusieurs sessions, parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question, mais pourquoi tu ne crées pas plusieurs sessions, c'est-à-dire sessions comme ça? Pourquoi tu ne crées pas plusieurs sessions? C'est-à-dire, je crée un autre, je mets nom ici. Il y a d'autres qui ont se dit de mettre nom, de mettre prénom, de mettre numéro de téléphone, ensuite de suite pour aller. Non. Ça peut fonctionner comme ça, mais c'est pas. Il y a un inconvénient devant. Lorsque vous allez arriver devant, il y aura un inconvénient. Voilà. Donc pour cela, étant donné qu'on a cette information qui est ici, qu'il y a une autre session qu'on a définie ici, je vais annuler tout ça parce que je n'ai plus besoin de ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'information dans la base de données. C'est-à-dire, je vais sélectionner le nom, prénom, le numéro de téléphone, toutes les informations de l'utilisateur en fonction de son numéro de téléphone qu'il a pour s'inscrire. Ok? Pourquoi? Parce que c'est le numéro de téléphone qui est unique. On ne peut pas utiliser le même numéro de téléphone pour enregistrer plusieurs personnes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une requête de sélection. Si vous vous rappelez très bien, on va utiliser une requête pour pouvoir sélectionner les informations de la base de données. Comme d'habitude, pour utiliser une requête, si vous vous rappelez bien, on va le faire en main $. Je vais mettre $db. Ensuite, on met la flèche qui est là, c'est-à-dire le vis qu'on avait travaillé avec. Excusez-moi. Toujours une erreur. Voilà, $vis. Ok. Lorsque on met db, pourquoi db? Parce que on va se connecter à la base de données. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait créé la fonction mint qui était ici, je reprends l'explication parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Voilà, lorsqu'on a créé la fonction MET, on a stocké ici dans une variable DB. Donc, à chaque moment qu'on a besoin de se connecter à la base de données, on veut sélectionner l'information de la base de données, donc on a besoin de se connecter dans la base de données. Lorsqu'on veut se connecter dans la base de données, on n'a pas besoin d'écrire toujours ça. On vient simplement et on écrit ça. Voilà. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser du prépare, mais c'est du query. Lorsqu'on veut sélectionner uniquement l'information de la base de données et les afficher, on utilise query. Faites attention. Au niveau d'ici, on a sélectionné les informations de la base de données qui était ici. On avait sélectionné les informations dans la base de données avec même select from et ensuite on a exécuté et on a stocké. Mais ici, on ne va pas exécuter puis stocker, on va les afficher directement. C'est-à-dire on va sélectionner et puis on va exécuter. Donc pour cela, on ne va pas mettre prépare. Donc ici, au lieu de mettre prépare, on va plutôt mettre, je vais essayer de mettre ça un peu à l'intérieur, on va mettre plutôt query. Voilà. On va mettre query comme ça. Faites très attention au niveau de query. Voici comment on écrit query entre parenthèses. Entre les griffes, voilà, mettez comme ça. Cette fois-ci, ne mettez pas de crochet ici, ne mettez pas d'apostrophe, mettez plutôt les griffes. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on va utiliser ça lorsque il y aura plusieurs griffes qui sont à l'intérieur, ça va créer une erreur. Donc, raison pour laquelle on va mettre plutôt ça et on met point virgule pour terminer comme d'habitude. Mais on va sélectionner. Si vous vous rappelez très bien, pour sélectionner l'information de la base de données, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise select from. Voilà, simplement, on met select était étoile pour dire on va sélectionner toutes les informations. Je ne retrouve pas mon étoile. Voilà, ensuite from. Comme ça, faites très attention au niveau de from. Je l'avais bien dit, select from. L'étoile ici veut dire sélectionne tout la ligne qui correspond à l'élément que on veut sélectionner. Voilà.
select from où, on va sélectionner où? Dans la table utilisateur. Donc, on écrit la table utilisateur. Excusez-moi, j'ai sauté un H au lieu de H, j'ai mis U. Comme ça. Ensuite, on met téléphone, c'est-à-dire select dans la table utilisateur. Quelle colonne? Au niveau de la colonne qui est ici, je viens ici. Au niveau de la colonne qui est téléphone, si vous vous rappelez très bien, au niveau de la colonne téléphone, donc on met ici téléphone comme d'habitude. Téléphone égal à l'élément qui est là. Voilà, égal à l'élément qui est là. Cette fois-ci, ce serait égal à l'élément qui est là, ce n'est pas égal à un point d'interrogation. Parce qu'au niveau du point d'interrogation, c'était un élément inconnu. Donc, c'est l'élément qui est là, on va sélectionner, on va copier ici. Ok, mais avant de copier ici, il faut toujours écrire Alt. D'abord, il faut mettre comme ça. Voilà, il faut mettre ça parce qu'on va mettre dans une valeur connue. Or, pour mettre dans une valeur connue, il faut mettre les parenthèses, les apostrophes. Excusez-moi, il faut mettre les apostrophes. Voilà, il faut mettre dans une valeur connue qui serait le numéro de téléphone qui serait ici. C'est-à-dire, lorsque il a saisi son numéro de téléphone, on va sélectionner la ligne qui correspond au numéro de téléphone que l'utilisateur a saisi. J'espère que c'est un peu compréhensible. J'espère que ça ne vous embrouille pas l'esprit. Parce que moi, j'ai pris assez de temps pour pouvoir comprendre cette histoire-là. Donc, maintenant, on met Alt 4. On ferme. Je pense bien que c'est Alt moins le 6 moins. Non. C'est pas Alt et puis le 6 moins. C'est plutôt Alt et puis 0. Non, Alt plus 0, ça fait arrobase Alt 5. Alt égal, ok. Lorsque vous voulez fermer, si ça n'arrive pas, si ça ne peut pas se fermer, c'est pour dire les éléments sont collés. Vous mettez des espaces comme ça, vous venez au milieu pour répondre Alt 4. Ça va créer les deux à la fois en même temps. Par exemple, là que moi j'ai galéré avant de faire ça, vous faites comme ça, et puis maintenant vous effacez les espaces et vous copiez l'élément qui est ici. Faites très attention. C'est l'élément qui est dans le registre que vous avez mis ici, que vous devez copier. C'est-à-dire l'élément que vous avez mis ici, que vous prenez au copier. L'élément, le mot téléphone va se stocker dans l'information ici. Ce n'est pas le dollar téléphone qu'on va écrire. Sinon, faites très attention. Je colle ici. Voilà, je colle ici. Ensuite, lorsque j'ai fini de coller là, je vais stocker ça dans une variable pour pouvoir l'utiliser après. Que je vais mettre dollar mit. Simplement. Vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez. Moi, j'ai mis dollar mit. Voilà. Ou bien je peux écrire dollar look. Je peux écrire dollar look. Simplement comme ça. J'ai écrit dollar look. Voilà. Simplement. Ou bien je peux m'écrire dollar user. Simplement comme je veux. Je peux écrire dollar user. Donc, cela dépend de vous. Vous écrivez ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit dollar look. Bon, je vais mettre dollar user pour dire que c'est les coordonnées de l'utilisateur qu'on va sélectionner. Et ensuite, lorsqu'on a fini de faire ça, on a stocké, c'est comme si on a stocké les informations dans une variable. On a stocké toutes ces informations dans une variable. Et pour pouvoir les afficher, on va utiliser une boucle. Pour ceux qui ont fait un peu de l'algorithme, ils vont comprendre cette histoire-là. Pour ceux qui n'ont pas compris l'algorithme encore, c'est pas compliqué. Pour afficher ces informations, qu'est-ce qu'on dit? On affiche, on utilise une boucle. Voilà, si vous vous rappelez une boucle. On fait une boucle tous les jours, on fait une boucle parce que le soleil se lève à quelle heure? À 6 heures, se couche à 18 heures, ou bien soit un jour qu'on prend 24 heures, toujours comme d'habitude, c'est une boucle, c'est la même boucle qu'on continue. Voilà, tu te lèves matin, tu vas au travail, tu viens, te couches, ensuite tu te lèves encore matin, tu vas au travail, tu te lèves, tu te couches, ensuite jusqu'à ce que un beau jour, je ne sais pas, tu quittes ce monde-là. C'est une boucle, effectivement, mais en programmation, lorsque vous faites ça, c'est un peu, vous ne comprenez pas, c'est un peu mélangé, c'est pareil, c'est comme une vie, voilà. Matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu vas au travail, tu viens le soir, tu manges, tu te couches. Le lendemain matin, c'est pareil, jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. C'est pareil ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va venir ici, on va faire une boucle ici. Si l'utilisateur a saisi son numéro de téléphone, l'exemple qui est 55, il va venir sélectionner la ligne qui est là. C'est-à-dire, il va sélectionner l'élément qui est là. C'est la première boucle. Ensuite, il va sélectionner ici. Il va sélectionner ici. Il va sélectionner ici. Il va sélectionner ici. Et enfin, il va sélectionner ici. Il dit enfin, le dernier, je n'ai pas vu. Il va sélectionner le numéro de téléphone. Bon, on n'aura pas besoin du numéro de téléphone, mais il va sélectionner quand même. Lorsqu'il a fini de sélectionner l'élément qui est là, et il sort de la boucle. Ça peut aller? C'est l'exemple que j'ai pris. Tu te lèves, tu vas au travail. Tu vas au travail, tu te lèves, tu vas au travail à midi, tu manges. Le soir, tu viens, tu te couches. Jusqu'à ce qu'un beau jour, tu quittes ce monde-là. C'est pareil. Il sélectionne ici. C'est comme s'il levait le matin. Il s'est levé le matin, il a fait tout. Pareil, la journée s'est terminée, il reprend encore, la même journée encore, il reprend encore, la même journée encore, il reprend encore, jusqu'à une fois, le jour, il va quitter ce monde.
Bon, c'est un exemple que j'ai pris, donc moi, c'est pas un exemple en tant que tel. Mais quand tu expliques par des exemples comme ça, les gens arrivent à mieux comprendre. Donc, lorsque il va terminer de sélectionner toute cette ligne, normalement, lorsqu'on va l'exécuter, c'est rapide. Mais c'est comme ça fonctionne. Lorsqu'il va finir de terminer ça, automatiquement, il sortira de la boucle. Il ne va rien afficher encore. C'est pas une affaire de dire, lorsqu'il finit d'afficher ici, il va passer venir afficher l'autre ligne. Non, non, non. C'est uniquement que la ligne qu'on a demandé. La ligne qu'on a demandé, c'est la variable qui serait mise ici. Or, la variable qui serait mise ici, c'est la variable que l'utilisateur va saisir le numéro de téléphone pour s'enregistrer, pour créer son compte. OK? Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur a fini ça, on va faire maintenant notre boucle pour pouvoir les afficher. Voilà, on va fermer ici. On va créer du PHP ici. Ou bien on arrive à créer du HTML, du PHP dans le HTML. Ensuite, faites très bien attention. Il y a des gens qui vont, et c'est qu'il y a des gens qui vont venir mettre ici, qui vont mettre je peux pas, tu veux dire, non, non. Moi, j'aime bien m'organiser. En programmation, il faut être propre. Quand quelqu'un prend ton code, il doit comprendre. Si tu as un problème, automatiquement, il analyse, tu comprends. Voilà. Donc, je mets ici. Ou bien ici, c'est une seule ligne pour afficher. Une seule ligne. Donc, on va utiliser la boucle. Voilà, on va utiliser la boucle while. Je vais dire tant que, voilà, tant que, maintenant, on prend cette variable là, qui est ici. OK. Maintenant, on met la flèche, toujours une petite flèche ici. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une requête pour pouvoir afficher. La requête qu'on va utiliser, c'est fetch. Fetch, comme ça. Et on met les parenthèses. OK. Faites très attention. Voici comment ça fonctionne. C'est juste deux petites lignes, trois petits mots simplement ici. On utilise ce qu'on a mis ici. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la sélection. On a sélectionné, on a stocké ici. On vient faire une fonction, une requête. Pardon, ça c'est une requête. Fetch all. Normalement, on utilise fetch all. Mais ici, on va utiliser fetch. Pardon, excusez-moi, fetch. Il y a le fetch all et il y a le fetch. On va utiliser celui du fetch. Le fetch all, peut-être on va le voir après. Lorsqu'on sera dans PDO, programmation orientée objet, on utilise fetch. Je sais qu'il y a d'autres moyens qui permettent d'afficher ça. Mais moi, voici l'élément plus simple que je vous présente qui vous permettra d'afficher ça. OK? Ici, je vais mettre un peu le OK. Je laisse comme ça. Et avoir fini de faire ça, faites attention. Ici, la parenthèse, c'est pour cela. Et ensuite, il y a deux parenthèses. Il y a ça et puis il y a ça. OK? Avoir fini de faire ça, je vais stocker ça dans une variable que je vais mettre le même nom qui est ici, qui est user, mais il va mettre S à la fin. Voilà. Je vais mettre user simplement et je vais mettre S à la fin. OK? Avoir fini de faire ça, je vais maintenant, simple, comme ça se dit, écho cette fonctionnalité qui est ici, c'est-à-dire ce qui est stocké ici. Je vais écho ça, j'enlève ça, je écho, j'appuie ATT 5 entre les crochets, je mets les apostrophes. Et si c'est le nom que je vais afficher, je viens au niveau d'ici. Je viens au niveau d'ici, c'est le nom que je vais afficher ici. Je copie celui qui est ici, c'est-à-dire je copie nom et j'appuie ici. J'écris ici, excusez-moi, nom. Voilà. Ça va afficher automatiquement le nom. Ça peut aller. Si c'est le prénom que j'aimerais afficher, j'écris ici prénom. C'est-à-dire, l'élément qui est là ne change pas. C'est le contenu qui est à l'intérieur qui change. Mais c'est forcément à l'intérieur de cette boucle. OK? C'est à l'intérieur de cette boucle que ça doit fonctionner. Donc, je viens, j'actualise. OK? On me dit, c'est logique. Je dois reprendre ça. Je dois reprendre l'inscription. OK? Je reprends l'inscription. Je mets Zana Basile. Comme ça, non, simplement comme ça. Zana Basile. Je mets le numéro de téléphone. Je prends exemple 55 00 55. Je mets 00 comme ça et puis 55. Voilà. C'est un nombre. Langage de programmation. Je prends un langage Python. Le numéro de téléphone, je copie ici. Ensuite, je répète ici. J'appuie sur s'inscrire. OK. On me dit il y a erreur à la ligne 4. J'ai fait erreur à la ligne 4. Erreur à la ligne 4. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tata, select from. OK. OK, une erreur. Comme je l'avais dit à la ligne 4. Je reviens ici. OK, je comprends. Voilà, je comprends. Vous voyez ici. Ici, ce sont les apostrophes. Voilà, on ne peut pas mettre apostrophe et mettre apostrophe ici. Donc, on annule ici. On annule celui d'ici également. Et cette fois-ci, on met des griffes. Voilà, on ne peut pas mettre des apostrophes. C'est-à-dire, on appuie la touche 3 pour mettre ça. Et lorsque vous finissez de mettre ça, vous voyez, il met ça en violet. C'est-à-dire,
il ne veut pas qu'on mette des erreurs ici et pardon, des espaces. Donc on efface l'espace ici. Voilà. Entre là et là, il n'y a pas d'espace. Faites très attention. Ici, il n'y a pas d'espace. Faites très attention. Ici, on peut mettre des espaces si on veut. Ici également des espaces. Mais de là à là, il n'y a pas d'espace. Faites très attention. Voilà. Ensuite, j'enregistre comme d'habitude. Il n'y a plus S. Vous voyez, ça est affiché ici Zana. Ok. Zana était bel et bien affiché. Ici, il va afficher encore le prénom. Voilà. Il suffit de venir au niveau d'ici. J'ai écrit prénom. Faites un copier-coller rapidement. Hein. Moi, j'ai fait une touche qui permet d'aller plus vite. Je viens ici. J'actualise. Vous voyez, c'est bel et bien affiché. Le nom que j'avais mis, Basile, et puis un Zana encore qui s'affiche. Le Zana qui s'affiche, c'est celui d'ici. Ok. Donc, je vais mettre ici, entre des BR, c'est-à-dire entre des divs. Voilà, je vais mettre, pour pouvoir mieux organiser, je vais utiliser des divs pour pouvoir organiser. Mais je pense bien qu'André, la vidéo est trop longue. On va s'arrêter ici. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer comment mieux organiser cette histoire-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment qu'ils essaient un effort de refaire. Voilà, je vais terminer par le petit BR pour ne pas que ça vous mélange. Donc, je viens ici, je vais copier ça entre les griffes comme ça. Je colle ici, voilà, et je mets ici du BR. Voilà, vous faites comme ça. Ça va bel et bien faire un retour à la ligne. Vous faites comment ça va fonctionner. Ça fait un retour à la ligne. Voilà. Excusez-moi, un point de concaténation. Je vais mettre 2 points ici, c'est-à-dire je mets un point ici. Et je mets également un autre point ici. Voilà. Ok, CTRL S pour enregistrer. J'appuie ici pour enregistrer. Ok. Donc je pense bien que j'ai fait une erreur ici. La vidéo est tellement longue que j'ai envie d'arrêter cette vidéo. Voilà. Je pense bien qu'en vous allez devoir m'excuser. Je vais arrêter cette vidéo. Je vais rectifier ça rapidement et puis arrêter cette vidéo. Donc je colle ici. L'autre. Écho. J'enlève ça. Voilà. Je viendrai sur cette explication, le point de concaténation. Vous essayez de répondre simplement. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, je pense bien que ça va fonctionner. Voilà, c'est faire un retour à la ligne. Voilà. Je pense bien qu'on va s'arrêter. Ça, cette vidéo était très longue. On va s'arrêter ici. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner, liker les vidéos, commenter et partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.